Salut à vous et bienvenue dans Téléglise. 20 ans, cela fait déjà presque une génération que chaque année, des jeunes biennois partent en camp de confirmation à Berlin. Une expérience qui pour beaucoup reste inoubliable. 20 ans que ce projet est renouvelé d'année en année, c'est l'occasion de s'arrêter un instant, de faire le point et de regarder en arrière. Avec mes invités, Marie-Laure Kraft-Gollet, vous êtes aujourd'hui impliquée dans la formation des futurs pasteurs et diacres pour la Suisse romande, pasteur régional aussi. Vous étiez pasteur à Bienne quand ce projet a été lancé. Je peux vous demander, vous êtes allé combien de fois en camp à Berlin? 16 fois. Et une expérience ou un souvenir marquant? Mais je dirais chaque départ, parce que c'est chaque fois une nouvelle aventure, des nouvelles personnes et la joie d'y retourner. Donc je dirais le moment où les valises roulent sur le quai de la gare. C'est transversal comme souvenir. Très bien, on y reviendra peut-être. Christian Borle, catéchète et animateur de jeunesse à la paroisse réformée de Bienne. À vous aussi la même question. Combien de fois vous êtes allé en camp à Berlin? Et peut-être un souvenir marquant? Alors j'ai eu la chance de faire 18 fois le camp de confirmation à Berlin. Et puis si je devais retenir un seul souvenir, donc c'est un moment où c'est une rencontre, une question qui change tout. C'était lors du dernier voyage au mois de mai. On était à l'église du Souvenir, avec 10 000 carreaux bleus. Et puis on a rencontré le pasteur du lieu qui nous expliquait comment la paroisse s'engageait dans la vie de la société de Berlin aujourd'hui. Puis il nous restait un peu de temps. Il y avait un piano qui était là et j'ai posé la question si un des jeunes qui allait jouer du piano à la confirmation, s'il pouvait jouer sur le piano de cette belle église. Et puis on a vécu vraiment un moment magique qui n'était pas écrit dans le programme, mais qui change tout. Très bien. Troisième invité, Adrien Despons. Vous êtes étudiant et catéchète bénévole à la paroisse de Bienne. Et alors vous-même, vous avez vécu le camp comme catéchumène et comme accompagnant. Ça fait quoi? Ça fait deux voyages? Combien de voyages? 4 voyages. 4 voyages. 4 voyages. Ouais, d'accord. Et vous, un souvenir marquant? Alors je pense que c'est pas forcément le plus émotionnel, mais l'année passée, on est monté à la tour de la télé. Donc c'est la première fois qu'on le faisait ça. Et de voir la ville de haut, encore plus haut que le dôme, c'était vraiment, vraiment beau. J'ai beaucoup apprécié. Et puis j'aimerais beaucoup le refaire. Alors pour nous faire une idée de ce camp à Berlin, notre équipe a décidé de donner la parole aux premiers concernés, aux catéchumènes. À ceux qui étaient en voyage au printemps dernier, je vous propose de découvrir ce reportage. Il est signé Nicolas Meyer, Bastien Beziguer, avec des images d'Adrien Despons. Vous allez où? On s'est rencontrés à la gare de Bienne vers 9h comme ça. Et puis on a pris le train jusqu'à Bâle. Ensuite de Bâle, on a pris un train de nuit jusqu'à Berlin. On a dormi dans le train. Berlin, c'est grand, mais elle a vraiment une histoire forte. C'est impressionnant de voir tous les restes qu'il y a. Ce qui m'a remarqué le plus à Berlin, c'était l'histoire en soi de Berlin. Donc la Deuxième Guerre mondiale, le mur de Berlin. On a fait un peu un tour de la ville des monuments les plus importants. On est allé dans l'église bleue, puis j'ai pu jouer au piano dedans. C'était vraiment une belle expérience. Lorsqu'on a visité le camp de concentration, l'ambiance là-bas était vraiment bizarre. Il n'y avait pas un bruit, c'était énorme et en fait on n'arrive pas forcément à s'imaginer ce qui s'est passé là-bas sans le vivre. Parce que nous on est là-bas juste en tant que touristes et les gens qui étaient là-bas sur le moment, c'était vraiment horrible ce qu'ils vivaient.
Le musée juif, ça m'a aussi pas mal touchée parce qu'ils nous font ressentir le mal-être un peu des gens qui ont vécu cette époque-là. Et donc, on peut marcher sur des pièces métalliques qui ressemblent à des visages. Quand elles s'entrechoquent, ça fait du bruit. Parmi les choses qui m'ont le plus marqué, il y a, je pense, quand on est allé voir le plus grand bout de mur qui reste encore, et il y a tout des peintures dessus, et c'est vraiment beau. Et j'ai beaucoup aimé ce moment. On a pris beaucoup de photos, tout ça, c'était bien. C'est un mur qui a empêché beaucoup de personnes de passer, puis nous on le passait juste en marchant simplement. Puis ouais, on se rencontrait quand même qu'on pouvait le passer simplement nous, et puis que des gens mouraient pour passer ce mur. Passer plusieurs années sans voir des gens de notre famille, des amis, etc., ben, ça doit... J'arrive pas à m'imaginer une vie comme ça. Je pense que c'est important qu'on nous fasse découvrir tout ça parce que on se rend vraiment compte de tout ce qu'on a la chance d'avoir. Puis tout ce que les gens ont dû se battre pour avoir. Et vraiment ça c'est cool. D'avoir cette conscience-là. Comment vous réagissez à ce reportage, Marie-Laure Kraft-Lollet? Alors ça ravive beaucoup de choses, puisque maintenant j'ai arrêté en 2014, donc ça ravive aussi des émotions, beaucoup de tendresse pour tous ces jeunes que j'ai eu la chance d'accompagner. Puis ça me montre à quel point c'est vivant, d'actualité, et à quel point ça provoque des réflexions et des envies d'avancer et des prises de conscience. Je trouve ça magnifique, toujours autant. Christian Borle, on a compris, ce voyage à Berlin, ce n'est pas du tourisme, donc c'est un camp de confirmation. Peut-être aidez-nous à comprendre ce qu'est un camp de confirmation, qu'est-ce qu'on y fait, à quoi ça sert. Alors nous, on dit toujours qu'on est touristes de la foi. En fait, on va dans cette ville pour prendre Berlin un peu comme un miroir ou un témoin. Et finalement, la question du camp, bon, c'est la confirmation, mais c'est aussi qu'est-ce qui m'empêcherait d'avancer dans ma vie. Puis on dit toujours aussi aux parents, parce que les parents, eux, leur souci, c'est de réserver un restaurant pour faire une fête avec la famille. Donc nous, on les supplie un petit peu de laisser leurs enfants choisir à travers cette expérience, est-ce qu'ils ont envie de continuer à faire partie de notre communauté, à être des chercheurs de Dieu, et de se poser la question à ce camp-là, vraiment. Donc on prépare la confirmation et on va comme ça visiter à travers la semaine plusieurs témoins de la vie de Berlin qui nous posent des questions sur nos vies à nous. Dans ce camp, il y a des catéchumènes, il y a des pasteurs, des catéchètes, et puis il y a des accompagnants. Expliquez-nous peut-être le rôle des accompagnants dans ce camp. Alors, les accompagnants, c'est le lien entre les catéchumènes et les catéchètes et les pasteurs. Donc, les accompagnants viennent de confirmer. Moi, j'ai confirmé d'autres années avant, puisque je l'ai fait plusieurs fois, mais moi, je le vois vraiment comme ça, faire le lien, puis apporter aussi quelque chose de différent. On a une vision différente des catéchumènes, différente des catéchètes, et peut-être un peu plus proche des catéchumènes, donc des jeunes. Et ça, on permet d'apporter quelque chose éventuellement de différent, ou un autre point de vue. Comment vous décririez la dynamique qui s'installe de manière générale dans un camp comme celui-là, un camp de confirmation? C'est un peu compliqué parce qu'il y a, d'année en année, il y a d'autres dynamiques. Il y a des groupes qui se créent, des ambiances, mais c'est une question assez compliquée parce on peut dire que c'est une ambiance sympathique, mais c'est aussi de la réflexion. Donc on n'est pas tout le temps en train de rigoler non plus. Quand on va au musée juif ou bien au camp de concentration, ça peut être dur pour certains. Mais ça peut créer des liens forts en tout cas, ça c'est sûr. On pourrait dire que c'est propice à ça. Alors Berlin depuis 20 ans. Au fond, qu'est-ce qui a poussé les responsables d'il y a 20 ans de choisir Berlin pour le camp de confirmation? Alors je dirais que c'est parti d'une phrase d'un des pasteurs de l'époque qui a eu la chance de faire une année d'études de théologie à Berlin. Et puis on était dans une charnière où il fallait choisir si on allait continuer un programme de camp ou bien changer. Et l'idée était de changer parce qu'on était un peu au bout d'une histoire.
Et il a dit, mais en fait, on pourrait très bien aller à Berlin, ce qui a déclenché un étonnement général dans l'équipe d'adultes, mais qui a très vite débouché d'un étonnement sur une réflexion à un programme passionnant. Puis sur cette prise de conscience de ce qu'a dit Christian, à savoir que cette ville, elle porte en elle tellement d'histoires et tellement d'histoires humaines et de chapitres et d'évolutions, du désespoir jusqu'à la reconstruction, que c'était parfait pour aller se poser les grandes questions de la vie, de la mort, de à quoi on croit, ce qui nous tient debout, pour avancer, etc. Donc très, très rapidement, de l'étonnement général, on a construit un programme de camp. J'ajouterais 2 éléments si je peux. Donc, un, c'est que Berlin est assez loin, donc 1000 km avec des ados. Aujourd'hui, on a besoin un peu de se décentrer et puis de se perdre, quoi. Si on fait des camps trop près, on a aussi le phénomène de gens qui partent avant, qui reviennent avant, qui viennent plus tard. Donc là, 1000 km, c'est juste parfait. Et puis, la deuxième chose, je l'ai oublié maintenant. Mais je voulais vous demander pourquoi l'étonnement comme première réaction. Parce que c'est loin, parce que c'était une idée complètement pionnière, parce qu'au moment où l'idée était posée sur la table, on ne savait absolument pas si au niveau des finances, les paroisses allaient nous soutenir, puis parce que c'était un gros projet, et puis au moment où on s'est dit on va le faire, on s'est rendu compte de l'incroyable responsabilité qu'on allait prendre sur nous, en emmenant des groupes qui à l'époque étaient quand même de 45-46 jeunes à 1000 km de leurs parents, sous notre propre responsabilité. Donc il y a un peu tout ça qui est arrivé d'un coup, et on se disait mais on est fou, mais c'est une belle folie, la preuve. Alors on a entendu que Berlin, il y a une espèce d'adéquation entre Berlin, son histoire, et l'objectif d'un camp de confirmation. Vous partagez cela? Alors moi j'aurais envie de vraiment remercier, j'étais seulement là depuis la 2e édition, mais ceux qui ont donné la première étincelle, parce qu'on a aussi des constructions qui sont quasiment neuves aujourd'hui, qui montrent que l'intuition de départ était bonne. On a des lieux d'église qui montrent aussi comment les églises se sont engagées pour faire ce qu'est Berlin aujourd'hui. Et puis, ils ont alors, lieu d'église, juste qu'on comprenne, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle de la Réconciliation, qui s'appelait déjà comme ça avant d'avoir été détruite quand c'était l'église, qui en fait a été reconstruite dans la bande de la mort. Donc, où passait le mur de Berlin, ils ont reconstruit une chapelle. Et puis, on aurait tendance à croire que quand on reconstruit quelque chose, il faut reconstruire soit l'identique ou quelque chose de plus énorme. Et eux, ils ont construit une petite chapelle, tout en bois, circulaire, comme ça, en forme d'œuf. Et ce monument qui n'existait pas dans les premières éditions du camp, aujourd'hui, il nous vient comme un témoin, mais on n'aurait même pas pu l'imaginer, je pense. Mais avoir ce symbole-là, au milieu de ce camp... Puis ouais, c'est notre communauté protestante, c'est l'église avec un grand E, quoi. C'est l'église allemande qui a fait ça. Puis autant on peut se poser la question des Allemands pendant la Deuxième Guerre, que autant on peut aussi dire, mais c'est remarquable le travail de mémoire qu'ils ont fait là. Que ce soit les églises ou la société, ils ont laissé des mètres carrés entiers en plein centre-ville pour juste se souvenir et pas recommencer ce qui a été fait. Et ça permet aux catéchumènes de réfléchir. Peut-être encore vous entendre aussi, Adrien Despons, sur cette adéquation entre la ville de Berlin et le projet d'un camp de confirmation, son objectif. Comme on l'a déjà dit, c'est une ville qui est très propice à ça. Il y a plein d'endroits différents, d'époques différentes, qui permettent des réflexions. Rien que le mur, se poser la question du mur d'aujourd'hui. Les exclusions sociales qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est des thèmes qui se sont passés à l'époque, mais qui sont totalement d'actualité aujourd'hui, qui ont changé, mais qu'on peut toujours se poser aujourd'hui. Et aussi, sauf erreur, c'était le deuxième point de tout à l'heure, ça permet d'avoir un changement. On n'est plus dans notre même pays, on change de langue, c'est pas dérangeant pour tout le monde, il y a des gens qui sont bilingues quand même, mais c'est aussi une autre culture un petit peu. Donc ça permet de faire un changement et vraiment de vivre autre chose pendant une semaine, ailleurs. Et ouais, en gros, c'est ça. En regardant en arrière, il y a 20 ans, vous imaginiez que ce camp allait vivre si longtemps, pour le dire ainsi? Jamais. Jamais, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans l'idée, quand on a créé le programme, on s'est dit on va le faire une année.
Et on verra ce que ça donne. Et puis après, on s'est lancé pour la deuxième, parce que c'est vrai que la première a bien réussi, d'une part parce que l'organisation, ça a joué, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte déjà là de l'impact que ça avait sur la réflexion des jeunes, le groupe soudé, la possibilité d'être ensemble ailleurs. Et on s'est dit, on essaye une deuxième année. Mais si on m'avait dit à la deuxième année de Berlin qu'on allait fêter les 20 ans de Berlin, j'aurais pas su quoi répondre. Donc pour moi, c'est juste cadeau. Le fait qu'on ait pu, parce que c'est peut-être aussi ce qui a été reproché à cette idée qu'on va encore et toujours à Berlin, c'est ouais, mais vous êtes toujours dans la même chose. Et c'est absolument pas vrai. Parce que non seulement Berlin a radicalement changé entre le premier qu'on a fait en 99 et aujourd'hui, Berlin s'est entièrement reconstruite, c'est assez fou. Mais les adultes se sont reconstruits au fur et à mesure, le programme a été réinvesti, il y a des choses qui ont été changées, qui ont évolué avec le temps. Et en plus, c'est chaque fois des nouvelles personnes, des nouveaux jeunes, des nouvelles dynamiques, comme disait Adrien. Donc il n'y a rien de passéiste ni de traditionnellement ancré là-dedans, c'est ça qui est beau. 20 ans Berlin, c'est par paresse d'inventer quelque chose de nouveau? Non, vraiment, c'est à chaque fois qu'on se repose la question, ça sonne un peu comme une évidence. On a dû rechercher, on a voulu marquer le coup de ces 20 ans. On a recherché le nombre d'adultes qui ont fait vivre ce camp. On est à plus de 30 adultes différents. Donc à chaque fois, l'équipe est recomposée, on se repose la question. Et puis là, j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 semaines, 3 semaines, avec un groupe d'adultes. Et puis on a fait une nouvelle animation où on s'est posé la question, mais comment ils faisaient pour passer le mur à l'époque? Et quelques jours avant qu'on visite un de ces tunnels où ils passaient les murs en souterrain, les gens qui exploitaient ces tunnels nous ont dit on a retrouvé un tunnel historique. Donc il y a quand même toujours cette impression que chaque fois qu'on y va, il y a un nouvel élément qui vient. Et on regarde toujours s'il y en a des nouveautés à remettre. Et puis, franchement, quand je fonctionne avec les 9e Armos, donc ceux qui vont faire un camp de confirmation en 2021, la première chose qu'ils me demandent, c'est est-ce qu'on va aller à Berlin? Donc, j'aimerais pas être celui qui va leur dire non, vous n'irez plus à Berlin. Et ça me permet d'ajouter quelque chose à ce sujet, et ça je l'ai entendu de profs de Bienne. Le seul camp qui est évoqué plus que t'y vas, oui j'y vais dans les couloirs des collèges, c'est ah tu vas à Berlin, ah oui Berlin c'est le fameux camp des paroisses et tout. Donc même dans les collèges et indépendamment des paroisses, c'est le seul camp qui est raconté dans les couloirs des collèges. C'est quand même assez extraordinaire. Alors 30 adultes, combien de jeunes? Donc on arrive à environ 600 personnes différentes qui ont vécu ce projet de Berlin. Donc on a choisi une date symbolique, le 9 novembre de cette année. Donc ça va faire 29 ans que le mur est tombé à cette date-là. Et là on invite vraiment tous les gens qui ont été touchés par cette aventure, soit en la vivant ou en ayant un enfant qui a vécu ça, de se retrouver pour vraiment marquer le coup, parce que voilà, on trouve en église, c'est important de marquer les coups. Donc le dimanche, on se retrouve en communauté, mais on se disait, c'est une fois, on se retrouvait autour de quelque chose de plus festif pour dire, se retrouver, quoi. Peut-être juste pour se refaire une image d'un camp type Berlin, au fond, quelles sont les étapes importantes ou les éléments de programme importants? C'est réparti en plusieurs jours. Donc on a des différents jours avec différentes thématiques. J'aurais peut-être besoin d'aide, mais je n'arriverai pas à vous le dire dans l'ordre. Mais il y a le jour du mur. Je ne connais plus les jours exacts. Alors, il faut se dire que Berlin vient vraiment à la fin d'un caté qui a duré 9 ans. Donc c'est toute une catéchèse. Donc pour moi, c'est la cerise sur le gâteau qui permet de mettre en valeur tout le gâteau. Puis il se trouve qu'on se pose des questions existentielles. Donc avant le camp, on s'est posé la question de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie réussie, puis la question de la mort. Comment on fait le deuil, quelle place a la mort dans nos sociétés. Et puis après arrive le camp de Berlin, et puis là, on se pose de nouveau ces questions-là, mais à travers, comme on l'a dit avant, Berlin. Donc toute la question du côté sombre de l'humanité, donc la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, l'extermination des tziganes, des opposants politiques, des juifs. Puis après, une fois qu'on a vécu cette horreur-là, on se dit, voilà, c'est fini. Non, il se trouve que Berlin a encore vécu le mur de Berlin. Donc là, on se pose aussi toute la question, mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer?
Et puis après, il se trouve que, alors peut-être le mot est un peu dur de dire miracle, mais oui, pratiquement par miracle, quand on revoit les images, ce mur il tombe. Puis qu'est-ce que sont les éléments qui l'ont fait tomber? Il n'y a pas eu de violence, rien du tout. Puis on reprend là aussi en témoin, il y a des choses qui dans nos vies de tous les jours qui peut-être ne fonctionnent pas, mais comment je peux faire pour les renverser? Donc pour moi, chaque fois qu'on reconstruit ce camp avec ces éléments-là, j'y vois vraiment le message de l'évangile, quoi, le renversement, où tout d'un coup on se dit mais tout est fichu, on ne pourra plus avancer, puis il y a comme ça un renversement. Des brèches dans les murs, hein. C'est le nom du camp. Et je crois que c'est valable pour notre vie de tous les jours. Et Berlin fait miroir de ça. Quelles sont les brèches qu'il y a dans nos murs quand on pense que tout est foutu? Il y a quand même toujours la possibilité. Et si nous, on ne le fait pas, il y a quelqu'un qui le fait et qui est là pour le faire avec nous. Et c'est une occasion de pouvoir aussi témoigner de la foi en sortant de cette façon frontale que le catéchisme a eu pendant des décennies, d'infliger les contenus bibliques et des choses comme ça aux jeunes. Je crois qu'on en est vraiment sorti et on peut témoigner de cette ouverture-là à travers ce qu'on vit, à travers les questions qu'on se pose, à travers les regards qui se rencontrent, Et ça, c'est absolument magnifique. Alors là, on entend un peu le projet des responsables. Comment ça se vit alors, au niveau des jeunes? Est-ce qu'ils entrent facilement dans ce projet de se laisser interroger à un niveau personnel, existentiel, par cette ville? Comme je l'ai dit, chaque équipe est différente. Donc j'ai eu des années où pour certaines animations, ça a été plus facile d'amener quelque chose, d'avoir des réponses, des interactions. Puis d'autres années où c'est un peu plus compliqué, où certaines animations, ça change. Ça change vraiment d'une année à l'autre, d'une équipe à l'autre aussi. Mais globalement, moi je dirais que oui. Peut-être pas forcément le premier jour, le premier matin, mais c'est aussi tout un truc qui est amené pendant tout le catéchisme. Donc c'est pas juste à Berlin qu'on va se poser des questions. Ça fait 2 ans, 3 ans, voire plus, s'ils ont fait le cycle 1, cycle 2, cycle 3, qui se posent des questions. Donc c'est pas spécifique à Berlin. Mais donc en gros, oui, ils arrivent à se poser des questions comme ça. Moi, je dirais même que, pour ma part, avant d'être responsable, la première fois que je vais à Berlin, j'ai 17 ans. J'ai fait mon caté, je suis apprenti mécanicien auto. Et puis c'est un copain qui me dit « Ah, mais t'as vu, la paroisse nous propose d'aller accompagner les gens à Berlin. J'y vais, j'imagine que c'est juste pour un voyage. » Puis 20 ans plus tard, je suis là comme un des responsables. Donc voilà, les gens de mon entourage ne m'ont pas vu changer. Je reste Christian qu'ils ont connu. Mais pour moi, j'ai fait un petit peu de mécanique encore après. Mais ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je travaille pour les paroisses. Puis je pense que si on m'avait dit la paroisse qui t'invite à Sornetan, j'aurais peut-être resserré encore quelques boulons, puis je ne serais pas allé. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment ce mot de Berlin. Donc, ouais, j'ai vécu ce changement. Puis je pense qu'il y a des jeunes qui ont changé, vraiment. J'ai des parents qui m'ont dit, moi j'ai une maman par exemple, il y en aurait tellement, mais il y a une maman que je connais bien, puis qui a mis ses 2 enfants au caté juste parce qu'elle avait confiance en notre amitié, mais pas par conviction personnelle, et qui est venue me dire à la fin du parcours de son 2e, mais mes enfants, je les ai pas reconnus quand ils sont rentrés de Berlin. Je ne peux pas entrer dans tes convictions spirituelles, mais ce qui est sûr, c'est qu'aux 2, ça les a radicalement changés dans leur manière de voir la vie. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus pendant ces années-là. C'est exactement pour ça qu'on fait ce boulot. Si on regarde en avant, si je vous ai bien compris, Berlin reste le lieu du camp pour les prochaines années? Alors, il faudrait qu'il se passe quelque chose de cette qualité-là ailleurs pour qu'on puisse changer. J'ai envie de dire qu'il y a quelques paroisses maintenant qui se posent la question d'aller à Berlin. Donc ça serait bête qu'on arrête alors que d'autres nous rejoignent dans cet élan-là. Il y aurait peut-être quelque chose autour de la... Je réfléchissais, peut-être quelque chose autour de la création, mais il se trouve qu'en camp de caté avec les 9e Armos, on fait tout un week-end où on met les nez dans les étoiles et on se pose la question de la création et de prendre soin de la création. Et puis, Berlin, si vous allez à Berlin, les Berlinois se déplacent à vélo. Il y a un immense parc au milieu de la ville qui est le poumon de la ville. Donc même de ce côté-là, on est allé avec Adrien voir les jardins urbains. Donc même de ce côté-là, ils sont aussi pionniers, quoi. Donc même pour les questions qui sont très actuelles, j'ai l'impression que
Berlin a encore quelques beaux jours devant lui. Rappelez-nous peut-être ce rendez-vous de novembre Alors, en conclusion. le 9 novembre, donc à 19h, toutes les personnes, voilà, on peut montrer le flyer. Je vous Donc, le donne. Malheureusement, on n'a pas retrouvé les 600 personnes, donc on compte sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, pour que les gens puissent en parler. Mais le 9 novembre, l'idée c'est qu'on se retrouve à la Maison Saint-Paul à 19h. Il y aura quelques souvenirs de chaque camp. Il se trouve qu'à chaque camp, on fait un chant, et c'est au moins l'occasion de revenir découvrir ces paroles, puis pourquoi pas pousser la chansonnette, boire un verre, faire santé, puis se retrouver. Et retrouver les fondateurs du camp, puisque les personnes qui ont lancé l'idée, enfin la personne qui a lancé l'idée en premier, il sera. Et ça, c'est génial. Alors, plein succès pour votre rencontre du 9 novembre. Et merci d'avoir consacré ce temps pour cette discussion. À vous, Adrien Despons, Marie-Laure Kraft-Gollet et Christian Borle. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis tout au long de ce magazine. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.